Salut Jeff, C'est Géo. alors passez de bonnes vacances? Très bonnes vacances et puis le beau temps arrive pour la rentrée scolaire hein, pour travailler son tennis à nouveau. Et qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui je vous propose avant cette année de formation de définir votre passeport de latéralité. Qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? Le corps humain n'est pas symétrique, c'est-à-dire que chacun a un côté préférentiel. Moi je suis personnellement gaucher, d'autres seront droitiers, certains utiliseront l'œil gauche pour viser, l'autre œil droit, où on aura un sens de rotation privilégié. Et c'est très important pour le tennis parce que ça va permettre d'avoir des prédispositions pour chacun des joueurs. Et on va définir ensemble quel intérêt ça peut avoir pour vous, pour travailler vos mouvements et vos difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à cette latéralité. D'accord. Pour cela, je vous présente deux joueurs, deux jeunes, donc Aurélien, 8 ans, et puis Alexandre, 14 ans. Et puis on va voir avec eux leur latéralité. Et on va constater qu'elle n'est pas la même et que ça va générer donc pour eux des difficultés ou des avantages différents qu'il faut tenir en compte si on veut pouvoir permettre aux joueurs de se développer. Okay. Alors on va commencer d'abord par la main. Donc Alexandre, Aurélien, prenez chacun votre raquette. Donc là, naturellement, c'est des joueurs qui jouent déjà, donc ils sont déjà définis, mais ils sont tous les deux droitiers. D'autres joueurs seront gauchers. Et cette main, alors par exemple, il y a des cas très célèbres. Nadal, par exemple, est un droitier qui joue de la main gauche. Ce qui fait que pour sa latéralité, ça a changé des choses. Il se retrouve, on verra ce qu'on appelle une latéralité croisée. Mais Federer, lui, est croisé, mais est droitier d'origine. Donc, eux, naturellement, ils ont voulu jouer de la main droite, donc ils jouent de la main droite. Donc, reposez votre raquette. On va définir maintenant l'œil directeur. L'œil directeur, c'est l'œil préférentiel avec lequel on vise. Donc, pour ça, quand on veut tirer à l'arc, à la carabine, on vise plus ou moins, on veut regarder dans le trou d'une serrure, on va regarder de façon préférentielle avec un œil. Et je vous propose le petit test pour déterminer cette latéralité. Alors, par exemple, on peut prendre une balle. Et on peut prendre une feuille à laquelle on a percé un petit trou, avec laquelle on va viser avec les deux yeux. Si vous n'avez pas de feuille, vous pouvez aussi, pour des adultes, faire un sorte de cercle avec vos deux mains, viser avec vos deux yeux la balle avec les deux mains. Et maintenant, Géo, si tu me regardes, maintenant que c'est bien au centre, je vais fermer un œil. Et normalement, il y a un œil avec lequel la balle ne bougera pas. Pour ce qui est mon cas, je suis gaucher, là je vise avec l'œil droit. Donc c'est ce qu'on appelle une latéralité croisée puisque je joue de la main gauche avec un œil directeur droit. Généralement les gens sont ce qu'on appelle homogènes, c'est-à-dire qu'ils ont l'œil qui est associé du même côté que la main. Donc on va faire le test justement avec Aurélien. Voilà, qui va commencer à viser et puis tu vas fermer un des deux yeux et tu vises bien au milieu la balle, d'accord? Et tu fermes un œil et tu me dis quand est-ce que la balle elle bouge. La balle elle bouge, d'accord? Donc là tu vois bien la balle? Oui. Est-ce qu'elle bouge la balle? Oui. Oui. Est-ce qu'elle bouge la balle? Non. D'accord. Ça veut dire que lui, il vise avec l'œil droit, donc il est main droite, œil droite, il est homogène. Même test avec Alexandre. Vas-y. Tu fermes un œil, la balle bouge, donc ça veut dire que c'est ton œil directeur. Œil droit, non. Œil gauche, oui. Donc tu es Droitier. droite. Donc ils sont tous les deux homogènes. Ça veut dire homogène au niveau du fonctionnement cérébral. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont fonctionner avec l'hémisphère croisé par rapport à l'œil. Donc ça veut dire qu'ils vont être plutôt dans une logique, eux, de pas créatif, mais plutôt de leur donner des stratégies, expliquer clairement les choses et donner des consignes. Alors quelqu'un qui sera plus qui travaille avec l'autre hémisphère du cerveau, associé à l'œil gauche, sera plus dans la création et dans la gestion du jeu. Un peu comme Nadal et Federer, si on compare, Federer serait plus dans le jeu et dans la création, et Nadal serait plus dans le côté systématique et la construction du jeu. Donc ça c'est important parce que ça permet aussi de définir la façon dont les joueurs approchent le jeu. Donc eux, c'est des joueurs à qui il faut donner des consignes claires pour qu'ils puissent bien comprendre. Voilà.
Alors maintenant, on va parler de la latéralité des épaules. Et pour cela, on va faire un test. Donc j'ai Aurélien et Alexandre sont de dos. Vous retournez. Et quand je vous appelle, vous retournez, vous tournez la tête vers moi, du côté qui vous plaît le mieux. D'accord? Donc retournez-vous. Aurélien, voilà, bougez plus. Donc là, effectivement, donc, il tourne de ce côté-là. Ce qui fait que pour un droitier, ça veut dire qu'ils auront une facilité lors du coup droit et de la rotation des épaules, effectivement, à pouvoir tourner de ce côté-là. L'œil directeur qu'on a vu tout à l'heure fait que par contre, il va viser avec l'œil ici, ce qui fait qu'il verra la balle moins loin que celui qui visera avec l'œil gauche. Donc pour la vision de la balle, ça c'est important parce que ça veut dire qu'effectivement, supposons qu'il soit croisé, qu'il vise avec l'œil gauche, avec une bonne rotation, facilité des épaules du haut, ça lui permettrait d'avoir une grande amplitude du mouvement et donc de beaucoup d'énergie. Si par contre il était symétriquement, il se retournait de l'autre côté, ça veut dire que dans son coup droit, il serait avec un œil directeur droit, il serait plutôt handicapé parce qu'il serait obligé de garder les épaules un peu plus de face, donc il sera beaucoup plus à l'aise avec des appuis ouverts. Donc voilà quelques exemples de travail technique pour faciliter le jeu d'un joueur. Voilà, donc maintenant après les épaules, l'œil directeur qui permet de savoir à quel œil on vise la balle et ce qui facilitera plus ou moins la position de la tête par rapport à la trajectoire. Les épaules qui permettent de savoir de quel côté on sera plus à l'aise pour tourner les épaules pour un coup droit ou un revers. On va regarder la hanche. Donc ça, on va faire un test de nouveau avec Aurélien et Alexandre. Donc je vais vous demander, là, à 3, de faire un 360 sur vous-même. De tourner très vite sur vous-même. D'accord? Alors, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, tous les deux ont tourné pareil sur la gauche. Sur la gauche, ça veut dire que pareil, ça c'est au niveau de la hanche, ça va leur permettre, ils vont préférer armer de ce côté-là. Donc pour un droitier, ça veut dire que quelque part, le haut il sera facilité pour le revers, le coup droit, on l'a vu tout à l'heure. Par contre pour le revers, ça va leur permettre, ils auront beaucoup plus d'amplitude au niveau de la hanche, sur le revers. Pareil pour Aurélien, il sera pareil, il y aura plus de facilité à armer du revers, mais il y aura beaucoup plus de difficulté à créer le décalage nécessaire d'amplitude entre les hanches et les épaules, ce qui génère la puissance. D'accord? Donc voilà, un joueur qui sera facilité, lui, ce sera celui qui sera homogène entre ses épaules et son bassin. Il aura un côté qui sera beaucoup plus fort que l'autre. Là, ça équilibre un peu les deux. Bon, et pour finir, le pied, on va parler du pied d'appel. Le pied d'appel, pour le test, ça sera celui qui vous permettra de savoir de quel côté vous avez l'ancrage fort. Par exemple, personnellement, moi j'ai un pied d'appel gauche, qui me permettra sur le revers à une main d'être plus à l'aise, parce qu'effectivement je pose mon pied gauche qui est le pied fort, mais je serai beaucoup plus à l'aise en appui ouvert sur le coup droit, parce que je m'appuierai sur cette jambe-là, que effectivement où je devrais m'appuyer sur la jambe droite, sur les appuis en ligne. Donc ça permet aussi de savoir quels sont les appuis préférentiels du joueur dans son jeu. Petit test avec Alexandre et Aurélien. Vous prenez des joueurs, vous les faites arriver sur une ligne et faire un saut en longueur. Et on regarde sur quel appui préférentiel ils utilisent. Vas-y Alexandre. Aurélien. Voilà. Tous les deux, on a pu constater qu'ils utilisent le pied droit. Donc dans leur tennis, ils seront préférentiellement avec un ancrage sur pied droit. Chaque fois qu'ils devront utiliser l'ancrage pied gauche, ça sera moins naturel. Et donc il faudra trouver des solutions ou un travail spécifique. Voilà pour l'ensemble du passeport biométrique que vous pouvez déterminer pour chacun de vous ou de vos élèves. Et puis bon travail pédagogique et d'entraînement par rapport à cela et trouver des solutions adaptées à chacun. Merci Jeff et au mois prochain. Salut.